Avez-vous déjà entendu parler d'une ville où les températures chutent jusqu'à -71 °C, ou que les femmes y vivent 10 ans de plus que les hommes? Bienvenue en Russie, une terre si vaste et mystérieuse qu'elle abrite certaines des merveilles les plus bizarres et surprenantes du monde. De l'endroit habité le plus froid de la planète à une taxe sur la barbe vieille de plusieurs siècles, nous allons explorer en profondeur les choses les plus étranges que seule la Russie peut offrir. Restez avec nous, car à la fin de ce voyage, vous verrez la Russie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ne manquez pas ça. Ce qui va suivre va vraiment vous époustoufler. Oymyakon, l'un des lieux habités les plus froids de la Terre, se trouve en Sibérie. En Russie, les températures peuvent chuter jusqu'à -71,2 °C. Les hivers durent 9 mois. Et la survie des quelques 500 habitants dépend d'une adaptation constante. Les voitures tournent jour et nuit pour ne pas geler. Et les résidents portent d'épaisses couches de fourrure pour supporter les conditions glaciales. Le peuple yakoute, qui constitue la majorité de la population, se nourrit d'aliments riches en protéines, comme le renne et le poisson. Souvent consommés crus ou congelés, et utilise le froid naturel pour conserver la nourriture. Malgré la rudesse du climat, la communauté prospère grâce à l'unité, au partage des ressources et à des traditions qui perdurent depuis des siècles. Mais si je vous disais qu'Oymyakon n'est pas la seule merveille russe à battre des records, la Russie détient des records encore plus incroyables. Passons à quelque chose de plus profond que le froid. Le lac Baïkal, situé en Sibérie, est une merveille de la nature sans pareille. Âgé de 25 millions d'années, c'est le plus vieux lac du monde et le plus profond. Atteignant plus de 1640 mètres, ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO contient un cinquième de l'eau douce non gelée de la planète. Assez pour subvenir aux besoins de l'humanité pendant des décennies. Ces eaux cristallines permettent une visibilité jusqu'à 40 mètres en été, tandis que l'hiver transforme le lac en une étendue de glace à couper le souffle, marquée par des fissures naturelles complexes ressemblant à des éclairs gelés. Le Baïkal abrite plus de 1000 espèces uniques, dont le phoque du Baïkal, le seul phoque d'eau douce au monde, et le poisson au moule. Très apprécié des locaux pour sa saveur, si vous prévoyez une visite, assurez-vous d'obtenir les permis nécessaires, d'engager des guides et de respecter les réglementations locales pour aider à protéger cet écosystème délicat. Et vous, oseriez-vous braver la Sibérie pour voir le Baïkal de près? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Pourquoi les femmes russes vivent-elles 10 ans de plus que les hommes? Un chiffre stupéfiant. Avec une espérance de vie moyenne de 74 ans pour les femmes et de seulement 66 ans pour les hommes. Cet écart entre les sexes est l'un des plus importants au monde. Mais les raisons qui l'expliquent sont aussi alarmantes que révélatrices. L'un des principaux coupables est l'alcool. Les hommes russes consomment près de 3 fois plus d'alcool que les femmes, soit une moyenne de 18 litres de vin par an contre seulement 6 pour les femmes. Cette consommation excessive contribue aux maladies cardiaques, aux accidents de la route et à un risque accru de décès précoce. Un rapport de 2024 confirme que la consommation régulière de vodka augmente de 35% les chances de décéder avant l'âge de 55 ans. Ces effets se répercutent sur toute la société, laissant le pays avec 11 millions de femmes de plus que d'hommes. Mais attendez, ce n'est pas la seule particularité culturelle qui façonne la Russie. Nous allons maintenant explorer l'une des traditions les plus fascinantes du pays. Curieux de découvrir l'endroit surnommé le paradis pour le corps, restez à l'écoute. Imaginez entrer dans une pièce remplie de vapeurs tourbillonnantes, la chaleur vous enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Après quelques instants intenses, vous plongez dans une eau glacée où vous vous roulez dans la neige fraîche. C'est le banya. La tradition du sauna chéri de la Russie. Une cure de jouvence pour le corps et l'esprit. Le banya est réputé pour stimuler la circulation, détoxifier le corps et renforcer le système immunitaire.
Mais son véritable charme réside dans le sens de la communauté qu'il favorise. Amis et famille s'y retrouvent pour se détendre, partager des repas et se connecter à un niveau plus profond, alors que les barrières s'estompent et que les relations se renforcent. Des rituels uniques agrémentent l'expérience. Des chapeaux de feutre protègent la tête de la chaleur, tandis que des véniques, des fagots de feuilles de bouleau ou de chêne, sont utilisés pour des massages énergisants qui revigorent la peau et les muscles. Après, des moments de détente donnent souvent lieu à des discussions qui se prolongent bien après que la vapeur se soit dissipée, et si cela vous intrigue, attendez de découvrir une loi inhabituelle de l'histoire russe concernant une certaine partie du corps qui pourrait vous surprendre, mais avant de la révéler, si vous pouviez m'aider d'une quelconque manière, prenez juste 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela aide énormément cette chaîne, et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Saviez-vous qu'au XVIIIe siècle, en Russie, le simple fait de porter une barbe pouvait vous coûter cher? Pendant son règne, Pierre le Grand a introduit une taxe sur la barbe dans le cadre de sa politique ambitieuse de modernisation de la Russie, inspirée par ses voyages en Europe. Pierre croyait que les visages rasés de près symbolisaient le progrès et la modernité, tandis que les barbes étaient liées aux vieilles traditions russes et à l'Église orthodoxe. La taxe s'appliquait à tous les hommes, quel que soit leur statut. Les nobles et les marchands payaient des taux plus élevés, tandis que les paysans s'acquittaient de frais moindres. Ceux qui payaient recevaient un jeton spécial, une petite médaille semblable à une pièce de monnaie. Comme preuve, si un inspecteur surprenait quelqu'un avec une barbe et sans jeton, il s'exposait à de lourdes amendes, voire pire. Cette politique a suscité la résistance de l'Église orthodoxe, qui considérait la barbe comme un signe de piété. Mais Pierre n'en a pas démordu. Pour lui, cette loi n'était pas seulement une question d'apparence. Il s'agissait de guider la Russie vers une nouvelle ère de réformes culturelles. Et vous, auriez-vous payé pour garder votre barbe? Dites-nous oui ou non dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous trouvez cela étrange, attendez, nous passons à un symbole qui a façonné des empires entiers en Russie. Restez avec nous pour en découvrir les secrets. S'élevant au cœur de Moscou, le Kremlin est plus qu'une forteresse. C'est un témoignage de l'histoire, du pouvoir et de la transformation de la Russie. En tant que plus grande forteresse médiévale encore en usage, ses murs imposants et ses grands palais ont été témoins de l'ascension et de la chute d'empires des tsars à l'Union soviétique. L'architecture du Kremlin est un mélange saisissant de style russe et Renaissance. Ses cathédrales aux dômes dorés scintillent au soleil, tandis que des monuments comme la cathédrale de l'Assomption racontent des histoires de couronnements royaux et de traditions séculaires, mais est-ce que, à proximité, l'énorme Tsarkolokol, la plus grande cloche du monde, se dresse comme un symbole de l'ambition russe, bien qu'elle n'ait jamais sonné en raison de dommages subis lors de sa coulée, sa taille seule inspire le respect. À l'intérieur du palais des armures du Kremlin, les trésors du passé de la Russie prennent vie. Couronne royale. Œufs de Fabergé et armures anciennes offrent un aperçu de la riche histoire de la nation. Le Kremlin raconte une histoire de grandeur. Mais quelle célébration vibrante peut insuffler chaleur et musique à l'hiver froid russe? Vous ne voudrez pas manquer cette prochaine tradition? Imaginez un festival où le froid de l'hiver cède la place à la chaleur, à la musique et aux crêpes. Bienvenue à la Maslenitsa, la célébration russe haute en couleurs qui dure une semaine pour marquer l'arrivée du printemps. Mêlant d'anciennes traditions païennes à des coutumes chrétiennes, cet événement unique captive aussi bien les habitants que les visiteurs. Au cœur des festivités se trouvent les blinis, des crêpes dorées symbolisant l'énergie du soleil. Servies avec des garnitures comme du caviar, de la crème fraîche, du miel ou de la confiture. Mais la maslenitsa? C'est bien plus que de la nourriture. Imaginez des promenades en traîneau tirés par des chevaux. Des foires animées,
des batailles de boules de neige et des costumes colorés, les participants se rassemblent pour des danses traditionnelles qui célèbrent le rythme cyclique des saisons. Un moment fort est la crémation de l'effigie de Maslenitsa, une figure de paille représentant l'hiver, tandis que les flammes s'élèvent. L'espoir de renouveau et de chaleur de la communauté grandit, accompagné de skis, de motoneige et de spectacles énergiques. Ce rituel enflammé crée une expérience inoubliable. Ancrée dans des traditions séculaires, la Maslenitsa favorise la communauté, la réconciliation et un lien profond avec la nature. Aujourd'hui, elle est une expression vivante de la culture russe, attirant chaque année des milliers de touristes à ses festivités animées, Mas. Et en parlant de tradition, nous allons ensuite explorer un musée où l'histoire n'est pas seulement préservée, elle est escardée par certains des gardiens les plus excentriques que vous rencontrerez jamais. Restez à l'écoute. Bayex, au célèbre musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, les trésors ne se limitent pas à sa collection d'art. Plus de 70 chats parcourent ses couloirs et ses sous-sols. Introduits à l'origine il y a des siècles pour protéger les œuvres d'art inestimables des rongeurs, ces gardiens félins sont devenus une partie chérie de l'histoire et du charme du musée. Aujourd'hui, les chats de l'Ermitage sont des icônes culturelles, soignés par un personnel dévoué et célébrés chaque année avec leur propre journée spéciale. Les visiteurs les aperçoivent souvent se prélassant dans les cours ou se faufilant dans les galeries ajoutant une touche de fantaisie à la grandeur du musée. Ces chats ont inspiré des livres, des œuvres d'art et une renommée sur les réseaux sociaux, certains habitants croyant qu'ils incarnent l'esprit d'anciens employés du musée. Leur présence reflète un mélange de pragmatisme, d'histoire et d'affection, symbolisant le lien unique de Saint-Pétersbourg avec l'art et les animaux. Trouvez-vous cette tradition russe unique? Si oui, laissez-nous un commentaire avec le chiffre 1. En parlant de la fierté historique de la Russie, pourriez-vous trouver un autre élément inattendu de l'héritage russe dans les endroits les plus improbables? Préparez-vous à un distributeur automatique qui offre plus que de simples encasses. Imaginez-vous en train de traverser un aéroport ou un centre commercial russe et de tomber sur un distributeur automatique, non pas pour des encas ou des boissons, mais pour des souvenirs à thème militaire. Ces machines uniques vendent des modèles réduits de l'emblématique AK-47, des porte-clés, des t-shirts et d'autres articles célébrant l'héritage russe. L'AK-47, conçu en 1947 par Mikhail Kalachnikov, est plus qu'une simple arme. C'est un symbole de résilience et d'innovation. Certains distributeurs automatiques incluent même des écrans interactifs, partageant des histoires sur la vie et l'héritage de Kalachnikov. Les touristes et les collectionneurs sont attirés par ces machines, prenant souvent des photos pour immortaliser ce mélange de tradition et de commodité moderne, mais tout le monde ne les voit pas de la même manière. Tandis que certains admirent le clin d'œil à l'histoire russe, d'autres trouvent la commercialisation de tels articles dérangeante. Des souvenirs militaires aux traditions chaleureuses. Qu'en est-il de quelque chose qui peut résister à l'hiver le plus froid? La section suivante vous fera remettre en question vos propres limites. Oseriez-vous plonger dans une eau à peine au-dessus de zéro? En Russie, la nage en eau glacée, connue sous le nom de nage du Morse, est une tradition audacieuse qui allie endurance physique et signification culturelle et spirituelle. Ces plongeons glacés dans des eaux à moins de 5 degrés Celsius vont au-delà de la simple recherche de sensations fortes. Ils font partie intégrante de la virus. Beaucoup y participent pour des bienfaits sur la santé tels qu'une meilleure circulation, une immunité renforcée et une sensation de renouveau rafraîchissante, souvent associée à une séance de banya. Elle crée une expérience de bien-être unique. Pour les chrétiens orthodoxes russes, la nage en eau glacée pendant l'épiphanie revêt une profonde signification spirituelle, les participants s'immergeant 3 fois dans des trous creusés dans la glace pour honorer la Sainte Trinité. Cependant, ce n'est pas une activité à prendre à la légère. Les eaux glacées mettent à l'épreuve même les plus robustes, puntizik, comportant des risques comme l'hypothermie et le choc.
une préparation adéquate. Des mesures de sécurité et des consultations médicales sont essentielles. Et tandis que les hivers russes glacent jusqu'aux os, ces vastes paysages s'étendent bien au-delà de l'imagination. Embarquons maintenant pour un voyage qui traversera presque tout un continent et reliera les confins de ce vaste pays, s'étendant sur plus de 9000 km de Moscou à Vladivostok. Le chemin de fer. Transsibérien détient le titre de plus long chemin de fer du monde. Ce voyage d'une semaine traverse 8 fuseaux horaires, dévoilant la beauté à couper le souffle de la Russie, des forêts denses de Sibérie aux vastes steppes et aux majestueuses chaînes de montagnes. Plus qu'un simple chemin de fer, il relie l'Europe à l'Asie de l'Est depuis le début du XXe siècle, unissant les confins les plus éloignés de la Russie. Ces trajets en train rythmé et ces paysages en constante évolution ont inspiré d'innombrables écrivains, cinéastes et aventuriers. Chaque arrêt le long du chemin raconte sa propre histoire. Des villes animées aux villages reculés et aux colonies en pleine nature. Mais pour chaque merveille, il y a un côté plus sombre. Faisons maintenant un tour dans l'un des endroits les plus dangereux de Russie. Vous ne croirez jamais ce qui se cache dans ce lac. Niché dans le sud des montagnes de l'Oural, près d'Oziorsk, ce lac a acquis la réputation glaçante d'être l'un des endroits les plus radioactifs de la planète. La contamination du lac Karachai a commencé en 1951, lorsque des déchets radioactifs du complexe de production soviétique Mayak ont été déversés dans ses eaux dans les années 1990. Le lac contenait la quantité stupéfiante de 120 millions de curies de radioactivité. Pour limiter la propagation des matières radioactives, des sections du lac ont été comblées avec du béton. Mais la zone reste un danger environnemental. Le lac Karachai est un sombre rappel des dangers de la mauvaise gestion des déchets nucléaires. Essaye, bien que la Russie abrite des sites culturels et des merveilles naturelles impressionnants, ce lac souligne l'importance d'une gestion responsable des déchets nucléaires pour prévenir des dommages environnementaux à long terme. Tournons maintenant notre attention vers une ville qui témoigne de la puissance industrielle de la Russie et de son côté obscur. Une station de métro qui ressemble plus à une grande salle de bal. C'est le métro de Moscou, souvent appelé le plus beau métro du monde. Ouvert en 1935 à l'époque de l'Union soviétique, ce réseau de transport a été conçu comme une série de palais du peuple, mettant en valeur le luxe, l'histoire et la fierté nationale. Chaque station est un chef-d'œuvre. À Komsomolskaya, des colonnes imposantes et des mosaïques dorées dépeignent des scènes héroïques de la Seconde Guerre mondiale. Des lustres pendent des plafonds, baignant les sols en granit poli d'une lueur dorée. À Mayakovskaya, l'art déco se mêle à un design futuriste, tandis que Plochtchad Revolutsy donne vie à l'histoire avec ses sculptures en bronze d'ouvrier. Et en parlant de grandes échelles, avons-nous mentionné que la Russie est plus grande que Pluton? C'est exact. Il y a encore plus à découvrir, alors que nous plongeons dans l'immensité et l'histoire surprenante de cet énorme pays. Restez à l'écoute. La Russie, le plus grand pays du monde, s'étend sur une immense superficie de 17 millions de kilomètres carrés, couvrant environ 11% de la surface terrestre de la planète. Elle s'étend sur 2 continents, l'Europe et l'Asie, ce qui la rend encore plus grande que Pluton, qui mesure un peu moins de 17 millions de kilomètres carrés. Malgré sa taille immense, la population de la Russie est relativement faible, avec environ 146 millions d'habitants, soit moins de la moitié de la population des États-Unis. Un pays seulement 2 fois moins grand. Il est intéressant de noter que le territoire russe aurait pu être encore plus grand s'il n'avait pas vendu l'Alaska aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Connu à l'époque sous le nom d'Amérique russe, l'Alaska a été vendu pour la modique somme de 7,2 millions de dollars, soit environ 6,7 millions d'euros. Une décision souvent débattue rétrospectivement, alors que de nombreux Américains considéraient initialement cette terre comme un désert gelé. La découverte ultérieure de pétrole a révélé son immense valeur.
Il est fascinant d'imaginer à quel point la géopolitique aurait pu être différente si l'Alaska était resté russe. Bien que la taille de la Russie soit impressionnante, toutes ces terres ne sont pas vierges. Prochainement, nous visiterons une ville si polluée qu'elle est tristement célèbre dans le monde entier. Pouvez-vous imaginer vivre dans de telles conditions? Dans les confins reculés du nord de la Sibérie se trouve Norilsk, une ville tristement célèbre pour ses défis environnementaux extrêmes, connue comme l'une des villes les plus polluées du monde. Norilsk doit sa sinistre réputation à des décennies d'opérations minières et de fonderies, l'extraction de nickel. De cuivre et de palladium libèrent des quantités massives de dioxyde de soufre et d'autres substances nocives dans l'air, dégradant gravement la qualité de l'air et les écosystèmes environnants. L'impact sur les résidents est profond. Beaucoup souffrent de maladies respiratoires, de cancers et d'autres problèmes de santé graves liés à l'environnement toxique. À cette difficulté s'ajoute l'isolement de Norilsk, accessible uniquement par voie aérienne ou fluviale. Même en Russie, les déplacements vers Norilsk sont restreints, nécessitant des autorisations spéciales pour les visiteurs. Et en parlant de résilience, nous allons ensuite nous plonger dans un phénomène culturel aussi excentrique qu'emblématique qui pourrait bien vous faire reconsidérer vos habitudes. Restez à l'écoute. Survêtement Adidas, graines de tournesol et l'emblématique Slav Squat. Bienvenue dans la culture gopnik, une sous-culture typiquement russe qui mélange les traditions de l'ère soviétique avec le style de rue moderne. Apparue dans les années 1970 et 1980, la culture gopnik reflétait les communautés ouvrières très unies de l'Union soviétique. Façonné par des luttes communes et des ressources limitées, le look gopnik survêtement, casquette plate et un sachet de graines de tournesol est devenu un symbole de résilience et de camaraderie. Même la posture accroupie, souvent appelée le Slav squat, avait des origines pratiques. Elle permettait de se reposer sur le sol froid sans s'asseoir complètement. Cette identité distinctive s'est renforcée après l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 1990. S'adaptant aux défis d'un monde en mutation, de Gopnik à phénomène mondial. Saviez-vous qu'une chose que le monde adore a commencé en Russie soviétique? Du moins, pour ceux qui aiment le frisson d'un bon casse-tête. Saviez-vous que l'un des jeux vidéo les plus emblématiques du monde est né en Russie soviétique? Tetris. Le jeu intemporel qui a captivé des générations a été créé en 1984 par Alexei Pajitnov. Un informaticien à l'Académie des sciences de Moscou, Pajitnov a conçu Tetris pour tester les capacités des ordinateurs soviétiques, s'inspirant de son sport favori, le tennis, et du mot grec tétra, qui signifie 4, un clin d'œil aux pièces emblématiques du jeu composées de quatre blocs. L'idée simple mais brillante de Pajitnov est devenue une sensation mondiale des débuts secteux sur les ordinateurs soviétiques à un phénomène planétaire. Tetris a transcendé les frontières et les langues, unissant les joueurs avec son gameplay addictif et son attrait universel des décennies plus tard. Il reste un symbole d'innovation et de créativité, étant l'un des jeux vidéo les plus joués de l'histoire. Et tout comme Tetris change de forme, la Russie change ses célébrations. Saviez-vous qu'il fête le Nouvel An 2 fois? Restez avec nous pour découvrir cette fascinante tradition. Le 1er janvier, il célèbre le Nouvel An selon le calendrier grégorien, comme la plupart du monde, mais les festivités ne s'arrêtent pas là, le 14 janvier. Ils accueillent le Vieil An, suivant le calendrier julien. Une tradition ancrée dans une réforme du XVIIIe siècle par Pierre le Grand. Le Vieil An est une affaire plus décontractée par rapport aux grandes célébrations grande célébration du 1er janvier. Les familles se réunissent pour des repas de fête, partagent des histoires et échangent parfois de petits cadeaux. Pour de nombreux Russes, c'est une charmante façon de prolonger l'esprit des fêtes et de conserver la chaleur de la saison un peu plus longtemps. Imaginez une deuxième chance de trinquer à de nouveaux départs avec vos proches.
C'est une particularité culturelle qui réchauffe le cœur. Double célébration, double plaisir. Mais voici une autre chose pour laquelle la Russie est célèbre des vues vertigineuses qui vous couperont le souffle. Montons au sommet maintenant. Préparez-vous à marcher sur l'une des passerelles les plus exaltantes du monde. Nichée à Sochi, dans le sud de la Russie. Le Sky Bridge s'étend sur plus de 427 mètres à travers la profonde gorge d'Akhtir et s'élève à près de 213 mètres au-dessus du sol. Ce n'est pas juste une passerelle. C'est un voyage dans les nuages, offrant des vues à couper le souffle sur les montagnes du Caucase et la mer Noire. Construite en acier et en verre, cette merveille architecturale offre un sentiment d'aventure unique. Pendant que vous marchez, le vaste paysage s'étend en dessous. Un mélange d'émerveillement et d'adrénaline s'empare de vous. Et pour ceux qui recherchent encore plus de sensations fortes, une tyrolienne longe le pont, offrant une descente palpitante et une toute nouvelle perspective sur les paysages magnifiques de Sochi. Et alors que nous terminons notre voyage à travers les extrêmes de la Russie, penchons-nous sur une tasse fumante de la boisson la plus consommée du pays. Indice, n'est-ce pas de la vodka ? Restez à l'écoute. Voici un fait qui pourrait vous surprendre. La boisson la plus consommée en Russie n'est pas la vodka, mais le thé, se classant au 5e rang mondial de la consommation de thé par habitant. Les Russes ont adopté cette boisson chaude et réconfortante depuis son arrivée au XVIIe siècle. À l'époque, le thé était un luxe, coûtant 10 fois plus cher qu'en Europe en raison de son long voyage de Moscou à Berlin. Aujourd'hui, le thé est un produit de base quotidien et un symbole de l'hospitalité russe. En rendant visite à des amis, vous serez probablement accueilli avec une tasse de thé fumante, accompagné de biscuits ou sucré avec du miel ou de la confiture. Le thé noir avec du sucre reste un favori, mais les variétés vertes et non sucrées gagnent en popularité dans le climat rude de la Russie. Peu de choses se comparent à la chaleur du thé, qui rassemble les gens dans un moment de réconfort partagé. Au cours de ce voyage, nous avons exploré une facette de la Russie au-delà de ses stéréotypes de neige et de vodka. Des lacs battant des records aux traditions culturelles durables, la complexité et la vitalité de la Russie transparaissent. Quelle est votre découverte préférée de cet incroyable pays ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.